Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de Talk the Talk. Alors, je tiens d'abord à remercier l'ensemble des personnes qui partagent nos vidéos et qui les regardent. L'idée, c'est que le maximum de jeunes puissent bénéficier de ces conseils de développement personnel qui vous aideront sûrement à gravir les échelles professionnelles et les échelles sociales. Alors aujourd'hui, thème spécial, invité spécial. J'ai souhaité inviter Sephora Kodjo. Sephora est une jeune dame engagée, une jeune dame brillante qui aide les autres, qui aide les jeunes, femmes, hommes, à se prendre en charge, à se construire et à progresser dans la vie. Sephora, bienvenue. Bonjour Fabrice. Alors, pour partager donc sur ce thème qui m'est cher, comment transformer les possibilités en réalité, j'ai souhaité avoir le point et les conseils de Sephora. Merci beaucoup. Sephora, à toi. Merci. Bonjour à tous, Sephora Kodjo. Alors, je dois intervenir sur comment changer ces possibilités en réalité. À vrai dire, la plupart du temps, les gens me demandent « mais comment tu arrives à saisir autant d'opportunités ?» Je le dis parce que peut-être qu'autour de moi, je considère qu'il n'y a que des opportunités. Je vais vous expliquer cela en 3 points. Le premier point, j'aime le dire « be aggressive ». Pourquoi « be aggressive » qui veut dire être agressif, pas être violent, mais savoir saisir des opportunités ou du moins savoir créer des opportunités. Comment j'ai eu mon premier vrai job? J'étais chez moi, on m'a invité à une activité. J'avais le choix de rester à la maison ou de partir. Je me suis dit, ça peut être une opportunité. Je me suis levée, j'y suis allée. L'activité était organisée à l'époque par le ministre de la Jeunesse. J'avais le choix de rester dans mon coin ou de m'approcher et d'échanger. J'ai choisi de me lever, de sortir de ma zone de confort, d'échanger. On a partagé les business cards. Quand j'ai reçu sa carte, j'avais le choix de la conserver, de l'oublier. J'ai choisi d'envoyer des rapports de mes activités à une fréquence périodique. Et un matin, j'ai été très surprise quand il a eu l'opportunité. Il m'a dit, tiens, j'ai reçu souvent des mails d'une dame qui sont des rapports qui sont très bien précis, concis, très bien élaborés. Je souhaiterais peut-être lui donner sa chance. Voilà comment j'ai transformé une possibilité en réalité. Deuxième point, le savoir-être. Je pense que la question de qui nous sommes, comment nous nous comportons, la confiance que nous inspirons, l'excellence que nous mettons dans le travail, inspire les personnes autour de nous. La plupart des, opportunités que j'ai reçues sont venues aussi de personnes qui ont entendu parler de mon travail ou qui ont travaillé avec moi et qui m'ont recommandé à d'autres personnes en disant c'est une femme sérieuse, qui aime le travail, qui est acharnée dans ce qu'elle fait, qui est passionnée, qui a confiance en elle. Et vous voyez, nous rapportons autour de nous une estimation de ce que nous sommes, dans notre façon de nous comporter, d'agir, dans l'estime que nous avons de nous-mêmes, dans notre façon de faire notre travail. Les gens construisent une idée sur nous et en fonction de cela, ils peuvent nous recommander. Donc le savoir-être, nous pouvons gravir les échelons là où nous sommes quand on nous confie un travail et que nous le faisons bien. La façon dont nous traitons les délais, cela aussi peut nous envoyer à créer des opportunités. Le troisième point, give back. J'aime bien les mots en anglais parce que c'est précis, c'est court et ça veut dire des choses qui sont très fortes. Le give back, qu'est-ce que c'est? C'est juste donner, redonner ce qu'on a reçu. Mais vous savez, j'ai reçu moi en donnant. Je vous explique. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par la coopération allemande sur un de nos programmes, qui est financé de bout en bout par la coopération allemande à travers la GIZ et Invest for Jobs. Mais comment cela est arrivé? Il y a une jeune dame en 2018 qui a bénéficié d'un de mes programmes que j'ai formé, à qui j'ai donné du temps, de la formation, que j'ai fait grandir dans son leadership, qui aujourd'hui a gravi les échelons de la vie professionnelle et s'est retrouvée à travailler à la coopération allemande et qui, dans son travail, m'a dit « Écoute, j'aimerais bien te présenter un jour à mon patron pour que tu parles de ce que tu fais. On fait aussi de la formation, peut-être ça pourrait l'intéresser. » Et c'est de là, depuis ce jour, qu'est parti notre partenariat avec la coopération allemande. Voilà encore comment j'ai pu saisir une opportunité. En donnant, j'ai reçu. Alors, comment transformer ces possibilités en réalité? J'espère que vous l'avez compris. Je vous laisse avec ces 3 points. 1.
être agressif, il faut se bouger, il faut sortir de sa zone de confort, il faut provoquer son destin. Si on reste sur place, si on attend, ça ne viendra jamais. Deuxième point, il faut être, mais il faut savoir être. Les gens autour de nous vont se faire une opinion de qui nous sommes, de ce que nous valons, de ce que nous pouvons faire et ça va influencer les opportunités. Le troisième point, il faut donner des opportunités pour recevoir des opportunités. En regardant autour de vous les personnes que vous pouvez aider, comment vous pouvez contribuer, vous allez voir que ces personnes vont vous ramener aussi des ondes positives ou des informations qui vont vous aider à créer des opportunités. Alors, bravo à Sephora, bravo pour ce partage, bravo pour ce partage d'expérience. J'espère que ça va vous aider au quotidien de votre vie à avancer et à devenir meilleur. Sephora, merci d'être venu. Merci Fabrice. Merci pour cette brillante intervention. Mon plaisir. Et je te dis à très bientôt. Et à tous, let's talk The the talk.